Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va monter un meuble intégré. Donc, c'est-à-dire que là, nous avons un mur avec un renfoncement et l'objectif, c'est de faire une bibliothèque intégrée dans ce renfoncement. Je vous mets juste ici des exemples de nos inspirations et de ce qu'on aimerait créer comme rendu. Je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo du 1er avril. Dedans, je vous ai montré des petits spoils. Trouve juste ici. Donc, on a deux bibliothèques Billy avec des surmeubles et porte Osberg pour pouvoir faire le meuble. Nous avons aussi ici 4 grandes planches en bois qui permettront de combler les trous. Les deux bibliothèques vont pas prendre tout l'espace du trou, donc il faut bien combler le tout autour avec quelque chose. Donc ça seront ces 4 planches. On part directement pour le montage des deux Billy. Donc on est sur le côté du meuble qui sera collé à la deuxième bibliothèque. Donc c'est une partie qui ne se verra pas. On va tester de peindre sur le côté qui ne se verra pas pour tester si la peinture adhère bien. Donc pour ça je vais faire une zone de peinture classique et une zone où je vais passer du papier de verre pour casser l'espèce de vernis brillant qu'il y a sur le meuble pour voir si ça adhère mieux. Donc là on a la partie qui est brillante et ici la partie qui a été poncée. Là je suis avec nos petits échantillons et du coup ici on avait la partie qui n'était pas poncée avec la peinture au rouleau, ici avec la partie poncée, ici la partie poncée mais un petit peu et la grande colonne là au rouleau. Ici quand on gratte toute la peinture elle s'écaille, on dit qu'ici la partie poncée rien du tout. Donc on voit bien la partie poncée, il y a une zone ici. Et ici, avec poncer un petit peu, ça tient, mais à l'usure, ça s'enlève. Donc c'est parti, on va tout poncer, pour pouvoir peindre correctement après. Donc après avoir tout poncé, j'ai mis les meubles plus ou moins à leur emplacement. Je vais peindre avec une sous-couche. On m'a conseillé ça au magasin. C'est une sous-couche carrelage verre PVC. Donc en gros, ça va faire une surface d'accroche pour les peintures, pour des parois lisses. Donc même si j'ai cassé le vernis qui fait que ça va mieux adhérer, une sous-couche de surface lisse qui permettra à la couche de peinture de bien tenir. Mais du coup, je vais faire là les grandes parois et toutes les petites étagères et les portes, je vais les faire dehors comme quand j'ai poncé.
Je les ai fixés entre eux avec deux serre-trucs. À l'avenir, je mettrai des vis qui se fixent entre elles. C'est des vis comme ça. C'est donc une espèce de vis avec un pas de vis à l'intérieur où on vient mettre une autre vis qui permet de faire un trou entre les deux parois. Les deux parois soient fixées l'une contre l'autre. J'en ai trois. C'est de la récup encore. Pour ça, je dois faire des trous. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un au milieu, un en bas et un en haut sur le surmeuble. Comme ça, même les surmeubles seront attachés. Mais pour ça, il faut que je perce parce que les petits trous déjà présents sont trop petits. Et puis, dans tous les cas, il faut que je perce pour traverser le meuble. On prend la mèche de la même taille que les petites vis. Et là, normalement, on vient mettre notre bout de vis. Donc, voilà, super. Et de l'autre côté, je viens maintenir la tête. Et de l'autre côté, on vient insérer la vis et visser. Et voilà, on répète cette opération 3 fois. Une fois en haut et une fois en bas. J'enlève les serre-joints et là, les deux sont fixés. Donc une fois qu'on a fait ça et qu'on a aligné le meuble par rapport à la continuité du mur, grâce à ce petit bout de bois, vu qu'il y a un espace derrière le meuble, donc il n'est pas contre le mur, je vais couper des petites sections de ce bout de bois pour pouvoir en haut et en bas faire en sorte que le meuble soit posé, donc pas contre le mur du coup, mais une petite section, il y aura le meuble, la petite section et le mur. On va venir chercher ici, contre le mur, j'ai 16,5. Donc je prends ma bout de bois et je marque à 16,5. Et ça, on découpe. J'aimerais une belle découpe, c'est possible. Oh. Découpé. Donc voilà la petite section. Cette petite cale va venir ici, tout pile entre la plainte et le meuble. Je vais aussi fixer ces espèces de petites plaintes avec des petites équerres comme ça. Donc là, il faut que je bidouille un truc parce que ça arrive directement sur la plainte. Je pourrais pas fixer ça sur la plainte. Mais du coup, il y aura ça ici. La même chose en bas là. La même chose en bas là-bas. Peut-être ici, surtout en haut, au milieu et derrière. Éventuellement aussi si j'y arrive au milieu ici pour soutenir vraiment le truc. Je vais remettre l'armoire dans son emplacement pour pouvoir faire les mesures de tout ce qu'il y a autour. Donc j'ai remis l'armoire à la bibliothèque dans son emplacement avec les petits bouts que j'ai fait derrière. Et là j'ai pris toutes les mesures tout autour pour pouvoir faire les cales. Donc c'est celui sur lequel le coffrage viendra se fixer. Et du coup je vais aller couper les mesures que j'ai prises juste là pour pouvoir les mettre tout autour. Après avoir relevé les valeurs du coffrage, je les reporte sur les planches que je vais découper le lendemain. J'en profite pour mettre la peinture de sous-couche blanche. Après les avoir découpés, je les fixe directement sur les renforts en bois déjà installés. Alors oui, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais je vous garantis que c'est assez solide. Les renforts ont été fixés de façon à ce qu'il y ait l'épaisseur de la planche avec la continuité du mur.
Ensuite, je passe une couche d'enduit pour reboucher les trous, cacher les vis et faire en sorte que les planches se continuent parfaitement. Bon, pendant que la couche de plâtre sèche, je commence directement à peindre les planches de la bibliothèque pour gagner du temps. Et une fois le plâtre sec, je peux poncer pour avoir une surface bien lisse. Maintenant c'est sec, c'est poncé, donc là ça y est, je vais pouvoir peindre. C'est parti. Et une fois la poussière redescendue, je me suis mis à peindre la bibliothèque et le coffrage. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend bien compte que le meuble est intégré. Donc sur le mur, là où c'est du plâtre, on voit pas vraiment que c'est une première couche. Bon, vu que le mur à côté, il y a deux couches, on le voit forcément bien. Comparé à là où c'est directement le bois, comme le meuble. Donc là, on voit bien, il y a toutes les traces. Et pour les finitions, il n'y a plus qu'à remonter les portes sur le meuble. J'ai pris le temps de faire de cette façon, plutôt que d'avoir laissé les portes directement dessus pour les peindre, pour que les fixations soient apparentes et propres. Un joli contraste pour les portes, on a pris de jolies petites poignées qui eux resteront couleur bois. Et dessus, il n'y a plus qu'à mettre les poignées avec une vis à travers. Alors vous verrez qu'en vidéo, je ne remets pas les planches. C'est tout simplement parce que je le fais hors caméra pour que vous ayez directement le rendu final avec les planches et les décorations dessus.
Et voilà le rendu final. J'espère que le meuble et d'avoir suivi la construction avec moi t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner pour plus de vidéos, bricolage et autres. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as des conseils pour les prochaines vidéos bricolage. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine.